Ok, quand l'Alsace est annexée à l'Allemagne du Troisième Reich, cet homme-là pose problème. Évidemment, durant l'annexion, tout ce qui était un peu trop français ou pro-français, les Allemands n'aimaient pas trop ça. Et Monseigneur Freppel en faisait partie, au point où il a fallu cacher la statue à Erstein, de peur qu'elle ne soit fondue ou bien détruite. Mais alors, qui est Monseigneur Freppel? Eh bien, il est connu pour avoir fait une chose. En 1871, quand l'Alsace est annexée par l'Empire allemand, il va écrire une lettre au roi de Prusse, mais pas n'importe quelle lettre. Il écrit ceci: l'Alsace ne vous appartiendra jamais, vous pourrez chercher à la réduire sous le joug, vous ne la dompterez pas. Et alors ma partie préférée de la lettre, c'est « Avec tout homme qui sait réfléchir », il parle quand même là au roi de Prusse, « la France laissée intacte, c'est la paix assurée pour de longues années. La France mutilée, c'est la guerre dans l'avenir. » Voilà, rien que ça. Et c'est juste une toute petite partie de la lettre qui se trouve d'ailleurs sur la statue et qui montre à quel point pour lui, l'Alsace doit rester française. Alors Monseigneur Freppel ne va jamais lâcher l'affaire, il va reparler de tout ça à 2 papes différents et demander de l'aide. Ça ne donnera rien. Malheureusement pour Freppel, il ne reverra jamais l'Alsace française puisqu'il va mourir en 1891. Et sa statue, qui se trouve à Obernai dans sa ville natale, eh bien, elle va être remise en place en décembre 1944, très vite après la libération de la ville. Et après ça, elle ne va plus bouger.